Jeep aura son petit SUV électrique début 2023. Ah ah. Pour une fois qu'ils font un truc d'assez petit chez Jeep, bah, c'est bien. Jeep n'a pas attendu de passer sous giron Stellantis pour se lancer dans le créneau des petits SUV Vital en Europe. S'il n'a pas la notoriété des stars du marché français, Peugeot 2008 et Renault Captur en tête, le Renegade existe en effet depuis 2014. Cet américain, construit en Italie, au Brésil et en Chine, meilleure vente du constructeur en France, 5200 exemplaires, est déjà passé sur la table d'opération pour un lifting en 2018. Et si son remplacement naturel aurait dû intervenir cette année, la naissance de Stellantis a lourdement perturbé les plans de Jeep, à qui Carlos Tavares a sans doute imposé de conserver le plus longtemps possible des modèles actuels, afin que les successeurs soient construits sur les plateformes communes. Alors le Renegade, je me suis jamais vraiment penché sur ce modèle, je vais voir quelle taille il fait. Alors 4,23 m de long, 1,81 m de large, et 1,71 m de hauteur, ok. Ouais, il est assez compact, mais le coffre 330 litres, ouais, du coup, très petit aussi, hein. Ah, je le trouve pas très beau, hein, quand même. Ça fait gros 4x4, alors que au final, c'en est pas vraiment un, quoi. Il a l'allure d'un 4x4 sans en être un vraiment. Ce qui est quand même un comble. Bon, par contre, ce que je vois en photo, ça me plaît mieux, déjà. Alors, par contre, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre une batterie un peu plus grande, les gars. Stellantis, allô? On est en 2022. Est-ce que vous pouvez mettre un peu plus que 50 kWh, quand même? Je sais pas, non? Une annonce donc assortie déjà d'une image confirmant le gabarit plutôt contenu, sans doute autour de 4,20 m. Ces proportions rappellent bien ses origines PSA, car c'est bien la plateforme ICMP de deuxième génération qu'il reposera. Ok, d'accord. Techniquement, ce Jeep 100% électrique embarquera donc la même bague. Ouais, voilà. Ça y est, ça repart sur 50 kWh, 136 chevaux, pour réduire les coûts. 300 km en ville. Génial. En 2023, donc quand il sortira, sûrement en 2023. C'est naze. C'est naze. Mais augmenter au moins de 10 ou 15, quoi. C'est pas grand-chose qu'on vous demande. Mais 300 km, tu fais quoi avec ça, sérieux? Alors je sais bien qu'ils vont créer des bornes, etc. Mais c'est pas vendeur, 300 km d'autonomie, en vrai. C'est nul. Les anti-vœux vont vous rironner, encore une fois, avec 300 km. Non mais c'est vrai, quoi, à un moment donné. Un peu de sérieux. Oh là là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao, ciao.